que il y a une série de pensées mauvaises qui dans le cœur. Dieu parle un avertissement. Il dit que Dieu parle à Caïn. Oui, Caïn, c'est ce petit serpent. Et Dieu parle l'avertissement. Souligne dans Genèse 4, verset 4. L'Éternel dit à Caïn, pour qu'il soit fâché et pour qu'il soit visage vienne abattu, certainement, si vous faites bien, on va relever le visage. Mais si vous agissez mal, péché à coucher, n'importe où, et désir péché à porter vers vous-même. Mais vous-même, dominez sous lui. Alors, il dit, cependant, Caïn a laissé parole à frère Abel, mais comme il était dans le jardin, Caïn a attaqué Abel et lui tué. Remarquez, l'Éternel parlait à Caïn une première fois. Laissez-le pour tuer Abel. Avant de tuer Abel, Dieu parle avertissement. Il dit, moi, ouais, dans le mauvais esprit qui l'a attaqué. Moi, ouais, il y a un Satan qui réclamait. Moi, ouais, il y a un démon qui voulait diriger. Soyez prudents. Je suis moi fâché. Parce que vous offrez sacrifice, méprisez sacrifice. Abel lui-même, il offre sacrifice tout. Moi, agréé sacrifice par là. Il dit, soyez prudents. Vous n'avez pas de mauvaise pensée contre petit moyen. Ça, c'est un avertissement. Dieu va vous condamner, il va vous juger Abel, Caïn. Il dit, soyez prudents. Et Caïn tendait avertissement. Certainement, il dit, ah, Dieu parle avec, Dieu parle avec. Dieu va parler avant, mais ça va nous sauver pour autant. Dieu va parler avec n'importe qui. Ni monde qui vous sauver, ni monde qui vous perdu. Sans faire avec parole, mon Dieu, c'est ça qui va déterminer la destination. Si Dieu parle avec, il bon avertissement. Et recevoir l'avertissement de Dieu, et bien qu'il me dit, ah bien salut pour vous-même. Même l'autre qui est dans le mal, Dieu dit, si méchant a fait mal, ou avait-il pour quitter le mal, ou bien il voulait faire mal, ou avait-il il détourner du mal, il ou méchant ça va sauver l'homme. Même dit, si pas avait-il, et on connaît que route qui prend, son route qui amène à la perdition, il dit, ou même, m'a demandé au compte pour 100 000 ça. Vous songez que ça, Dieu te dit à Ézéchiel, Ézéchiel 3, verset 17, son texte que moi j'aime parce que c'est le Dieu élève dans le ministère. C'est un texte que j'ai utilisé pour moi et te prêté à moi-même. Et Ézéchiel 3, verset 17, il dit, Esaïe, j'ai là, Ézéchiel, remarquez comment que le dit, Ézéchiel 3, 17 a continué. Il dit ici, Fils de l'homme, rétablis comme sentinelle sous le pays Israël. Écoutez paroles qui sortent dans la bouche moi. Et on va avertir de la part de moi-même. Avertissement. Puis serviteur ça. C'est pour le bail avertissement. Il doit écouter parole. On va dire vérité. On dit parole vérité. Et parole ça on va dire. Elle va servir d'avertissement pour nous. Donc l'homme vient il dit vérité. Il va venir pour le condamner. Mais au contraire il vient pour le capable de sauver. Il dit, on va attendre avertir de ma part. L'homme va dire méchant, on va mourir, sous pas averti méchant. Si vous, verset 18 là, si vous pas parler à lui-même pour détourner méchant de mauvaise voie, pour le capable de sauver la vie, méchant ça va mourir dans le péché, et moi-même, moi va m'en donner compte pour 100 lit. Toujours Ézéchiel 3, verset 19. Mais soit averti méchant. Et méchant pas détourner de méchanceté.
et il pas quitter mauvais chemin yo. Méchant ça va mourir dans le péché et ou même on va sauver dans le pas. Il dit que, alors on va continuer lire, si juste là tout a détourné de justice, il dit si juste là détourné de justice, il vient faire ça mal, va mettre un piège devant, il va mourir parce que ou pas averti. Parce que ou pas averti, il va mourir dans le péché. Et on ne va pas parler de justice qu'elle doit pratiquer. Et on va demander au compte pour 100 juste ça. Mais soit averti juste là, verset 21. Pour ne pas pécher et que ne pas pécher, juste ça va vivre. Parce que il t'a laissé avertissement venir sous lui. Et ou même, on va sauver dans le pas. Donc, nous voyons ici que Ézéchiel a une responsabilité pour avertir non seulement méchants, mais pour également avertir les justes. Il dit, sous les gars justes, vous avez averti pour continuer à persévérer dans la justice. Sous son méchant, la dit, regarde, détournons de la méchanceté. Et il dit, l'on fait ça, il nous cause, moun sa kap tande ou la sauver, s'il met en pratique ça dit. Ou bien tout, li ka péri pour nous parler, s'il rejette vérité pour bail à lui-même. Mais il sous pas averti, eh bien, ou même, m'a demandé compte pour ça. Je dis à nos responsabilités. Moi, malheur, Jésus m'a une commission pour aller dans le monde, pour faire des disciples pour lui-même. Gloire à toi, Seigneur. Nous, chaque qui sont disciples, nous allons faire une disciple. Un disciple, ça veut dire ce monde qui suit les instructions de Christ. Il va mettre, il va professeur et il obéit à l'instruction. Ce n'est pas une qui dans la bouche du disciple seulement, mais en action, il prouve réellement que c'est une qui suit l'instruction. Ça fait je dire, lors son disciple, ou une deuxième responsabilité, c'est pour aller chercher l'autre monde, pour eux même tout, pour eux devenir disciples de Jésus-Christ. Parce que Dieu a voulu une disciple, et puis vous contentez de ça, vous dites, moi sauver, l'autre là, lui-même, il met pays. Non, non, non. Tout l'autre, c'est qu'à sauver le monde, parce que c'est là la volonté de Dieu. Amen. Dans l'école, nous devons vivre comme disciples de Christ. Pour regarder le modèle, nous, nous habiller, nous parler, nous comporter, pour que nous ayons faim et soif, pour devenir également disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui pour troublemaker, en dégoûtant. Non, au contraire, nous devons être un rôle modèle. Pour que le monde a dit réellement, qu'est-ce que Christ fait pour le monde. Lors son disciple de Christ, ou bien pour avertir l'autre monde, bon jugement qui va venir sur le monde. Le monde va le détruire. Le 6e sort va le déverser sur la terre. Et seul monde qui a sauvé, c'est ça qui est déjà allé dans l'enlèvement de l'épouse. On va nous préparer, on va nous habiller pour Rebecca. Parce que, une fois que noce l'a débuté, eh bien, porte là l'a déjà fermée. Il faut que Rebecca t'a rencontré avec Isaac avant que noce ait commencé. Et nous voyons ici, Dieu t'a béni Abraham. Abraham nous pile bien. Abraham, mon seul petit unique. Il y a l'autre petit garçon, mais avec Sarah, madame, ils ont seul petit. Est-ce qu'il y a l'autre petit avec Agar? Yes. Mais est-ce que c'est lui-même qui est héritier? Non. Est-ce qu'il y a une petite avec Ketura? Yes. Mais est-ce que c'est eux-mêmes qui est héritier? Non. Parce que Dieu parle avec Abraham. Il dit Abraham, raison que fait me choisir, c'est pour capable servir et instruire petit pour eux comment pour servir également.
à Genèse 18, verset 19. Verset 18 et 19. Genèse 18, verset 18 et 19, il dit, Abraham va certainement devenir une grande nation et une nation puissante. Et dans Abraham, Genèse 18, 18, toutes les familles de la terre vont bénir. Parce que moi, je choisis afin que le capable by l'ordre à Timon à petit Lio et à toute maison qui venir après lui pour observer chemin l'Éternel et pour pratiquer ça qui doit et juste. Et c'est comme ça l'Éternel va accomplir en faveur d'Abraham promesse que il fait à lui-même. Pour qui ça Dieu choisit, pas seulement pour le servir, mais pour instruire petit Lio comment pour eux-mêmes tout servir l'Éternel. Il faut pas oublier ça. Pour qu'on ait accompli le but, pour qu'on ait rempli mission bien, c'est là encourager les gens pour servir l'Éternel. Et encourager à servir mon Dieu. Pas les dire on chute à la caille et puis dire à l'église. Chaque dimanche je chute à la caille, chaque mercredi je chute à la caille, dit on mettre la soirée. Non non non. Ou t'as supposé lever pour venir avec le tout. Ou t'as supposé un monde qui a obéi Christ et encourager petit tout pour même tout pour obéir le Seigneur. Ou prier pour eux c'est bien. Ou voyer l'église c'est bien. Ou bailler l'exploitation c'est bien. Mais ça va suffire. Parce que si ils apprennent plus d'action que ils apprennent de préceptes. Nous avons besoin des chrétiens pratiquants. Ouais, il y aurait les 9 pratiquants. Ça veut dire des chrétiens pratiquants. Eh bien, c'est ça que nous y sommes. Nous, c'est des chrétiens qui font pratique de l'évangile de Christ. Je ne parlais, je ne réfléchis. Ambition nous, toute aspiration nous, prouver réellement que nous sommes passagers ici-bas, mais nous reconnaître que très bientôt nous allons aller dans la gloire. Nous devons montrer tout le monde. Toute bagaille sur la terre vient en seconde position, mais servir mon Dieu vient en première position. Oui, avertissement, Dieu baillot, c'est pour sauver l'homme, pour capable instruire nous. Qui ça que lui-même livré. Et là, il dit nous la vérité. Il dit nous, regardez ça qui est arrivé Caïn. Caïn perdu. Eh bien, son avertissement que le bon, pour ne pas agir dans le Caïn. Là, nous regardez Akab pas très repenti. Il est perdu. Avertissement que le bon. Là, nous, regardez ça qui est arrivé monde dans Tanoé. Ça qui est arrivé monde dans Sodome et Gomorrhe. Regardez ça qui est arrivé Nebukadnezar. Comment tout ça a perdu. Comment que on série de monde qui était prominent. Eh bien, il y a eu orgueilleux et puis Dieu a baissé. Eh bien, là, nous ça, son avertissement que le bas. Moi, je ne pas suivre la semaine. Là, nous regardons Ninive. Ninive était repenti. Et Dieu sauvait Ninive. Il nous regardait Ézéchias. Lui-même tout, lui sauvé. Parce que l'humilié devant mon Dieu. Alors de David, de Salomon, comme des sauvés. C'est des avertissements que la baille pour détourner du mal, mais pour qu'on choisisse le bien afin que vous soyez capable de sauver non pas. Avertissement, c'est ça qui vient en premier. Mais là, l'homme rejeté avertissement. Eh bien, qui est l'autre option que le décréter? Une seule option, c'est le jugement de Dieu. Amen. Il prend tomber en bas jugement. Parce que les rejetés de messagers qui viennent dans Sodome et Gomorre, nous avons demandé des chances. Pour être sauvé malgré deux anges venus. Vous vous souvenez l'Éternel, dit Abraham, il dit, il y a un pile cri qui a monté contre Sodome. Genèse 18, verset 20. Il dit, moi, prends dans Sodome pour m'investiguer. Dieu, là, dans nos cris, il va ignorer. Il dit, moi, l'investiguer. Il dit, l'Éternel dit, dans Genèse 18, verset 20,
Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Marquez bien, toujours Genèse 18, verset 21. C'est pour ça, c'est pourquoi je vais descendre. Il dit, je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le but venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Il dit, c'est pour ça que je vais ouais, si on agit vraiment selon ça me tendait. Dieu tendait crier. Il va être condamné. Dieu a toujours pas une chance là. Il a toujours une possibilité pour le sauver. Il dit, je vais investiguer, je vais regarder, est-ce que cri ça est-ce que accusation ça que je tendais à venir à moi-même contre Sodome, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que fait toute bagaille que vous accusez? Là encore, toujours dans phase d'avertissement. Ou on connaît ça, jugement là. Il y a une possibilité pour le sauver toujours. Abraham tellement comme ça que l'intercédait pour Sodome. Il dit, Seigneur, si vous avez 50 justes, est-ce qu'on va sauver tout le monde dans la ville à cause de 50 justes? Il dit oui, c'est même 50 personnes qui justes, m'a sauvé toute ville à cause de nous-mêmes. On va me dire très bien. Donc là encore, le jugement va tomber sur Sodome. Là encore, on est en phase d'avertissement. Chaque monde va me dire, recevoir avertissement. Même des choses malices, des choses. Et ils nous tous recevoir avertissement. Et avertissement, pour qu'on les doux perdus. Avertissement, ils sont un message de Dieu pour réveiller, pour ne pas prendre, pour ne pas prendre mauvais chemin. Et il dit, vous pouvez soulever le mauvais chemin, détournez-vous. Redressez-vous pour le droit chemin. Ça fait Dieu envoyer avertissement avant même que le vrai jugement. Mais il a nous méprisé avertissement. L'homme rejetait avertissement de Dieu. Et il continuait faire ça qu'il voulait faire, qui contraire à la parole de Dieu. Et bien Dieu va avoir l'autre choix, sinon que permettre que le jugement vienne tomber sur l'homme dans le monde. Mais nous avons éviter le jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu est toujours sévère. Le jugement de Dieu est toujours terrible. Qui ça le fait à Sodome? Il détruit par le feu. Bouler toute ville. 4 villes boulées. Dans un seul moment. Sodome, Gomorre, Adma et Adam. Alors, je vois que dans Deutéronome 29, il y a un nom, ville qui était brûlé dans le verset 23. Alors, dans le moment, ça, c'était des villes qui étaient gagnées en relation amicale. Ils étaient dans la guerre ensemble contre roi qui attaquaient Sodome, ils ont formé coalition. Ce sont des rois qui étaient sympathiques à roi Sodome. Et il dit aussi que dans Deutéronome 29, verset 23, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Séboïm, c'est le nom, d'Adma et de Séboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. C'était 4 villes. Sodome, Gomorre, qui est encore Adma et Séboïm, c'est exact. Mes frères, ils vont Bible, donc ce frère Élie. Donc, c'est 4 villes ça, que Dieu a détruit dans le moment ça. Parce que on est dans ces domaines, garçon à garçon, femme avec femme, il y a toutes sortes de péchés, contrairement à la volonté de Dieu, et au pas les recevoir avertissement, Dieu finalement détruit. Mais ça qui arrivait avec Ninive, il est différent. La Ninive tendait Jonas, à Ninive repentit. Et parce que Ninive repentit, eh bien Ninive vient sauver. Dieu pardonnait Ninive. Dieu tellement fait miracle pour Ninive, il tellement fait œuvre éblouissante pour Ninive, que même Jonas lui-même, il vient surpris. Et non seulement il surpris, Jonas vient sentir irrité. Dieu lui a dit l'Éternel, ouais, c'est ça que je me dit. C'est ça que fait que je ne veux aller à péché. Je me connais son Dieu miséricorde. Moi, je dis que dans 40 jours, je vais le détruire. Mais quand il y a là, on a repenti et on ne doit pas le détruire encore. Ou tu as le détruire, parce que tu as fini de dire, et après le détruire dans 40 jours.
L'Éternel dit, ok, vous comprenez pour qu'ils soient fâchés. Et l'Éternel fait que bon beau soleil qui vient. Il a tellement chaud. Oh, dit, Jonas va faire un côté pour l'été. Et puis, un petit pied bois dans le matin. Un petit pied rissin qui levait. Et quand Jonas a senti l'ombrage, il a senti un petit gens apaisé. Il veut un petit ombrage, un bon petit pied bois. Et puis le vent, l'Éternel fait qu'il pied rissin mourir. Jonas m'est content, oh mon Dieu, pour qu'il sorte d'études du pied rissin, ça, petit pied rissin, ça bon. Ou t'as quitté l'envie. Li aidem. Quand les gens sont là, frappé sous moi. Mes amis ont bon petit pierre ici comme ça. Elle dit, oh, où soucier mon petit pierre ici, bon, ou dit, je ne pas sauver tout le monde qui est dans la ville Sodome, dans la ville Ninive. Et puis on dit pierre ici, ou dit, tu as supposé sauver. Bon, soucier comme ça. Pour demander la vie, vous dites Pierre. Comment vous voulez même pour ne pas soucier, pour demander la vie, même qui n'en vient pas. Il est bien important pour moi-même que vous dites Pierre. Il dit Pierre, c'est important pour vous, je comprendre ça. Mais il faut connaître tout, même gens tout, moi ça est important pour moi-même. Moi ça est repenti, moi ça est détourné du mal, par conséquent, moi-même l'éternel m'a décidé pour sauver. Oh, Dieu nous salue à soi. Dieu nous délivrance à soi. Amen. Détournez du mal. Même si péché était rouge, vous camoisi, il dit moi-même l'éternel. Ésaïe 1er, verset 18. Mais il nous sous-tendait, voir ou on dit si cœur, ou on dit six oreilles, ou pas l'étendue. Il dit, pas de monde qui est capable d'échapper en bas même. Dieu ne va jamais faire rien sur la terre de grande envergure sans que d'abord, il va avertir ça à travers ce serviteur pour faire prier. Amos 3, verset 7. Et si nous prenons avertissement, nous avons échappé en bas jugement. Mais si nous rejetons avertissement, eh bien, nous avons tombé en bas jugement de Dieu. Et je dis à mon messager qui est en scène, Dieu a donné un avertissement à Eliezer. Il dit, viens me parler à Eliezer. Donc, pile serviteur, c'est vous. Mais c'est vous qui en charge tout serviteur. C'est vous-même qui intendant général là. Il dit, moi, je vais dire un bagage. Moi, j'ai un petit garçon là. Isaac, l'enfant promis. Que Dieu va mourir. Il a besoin d'épouse pour le marier. Il n'a pas de marier avec une femme cananéenne côté que nous vivons là. Parce que pour nous, ça, on des crédits que nous avons mis tant le monde, mais nous ne pas monter. Il faut nous prudents. Parce qu'à l'école côté, le voisin avec eux, il n'est pas supposé faire fréquentation conjugale avec eux. Pas supposé une relation. Parce qu'ils n'ont pas de même foi que nous-mêmes. Il fait une promesse. Même s'il n'est pas là, même s'il n'est pas passé par la mort, petite femme, ou pas quitter le marié avec une femme cananéenne. On peut aller dans le patrimoine. Côté que il y a des gens qui ont la même foi que moi-même. Il y a des gens qui croient dans le même Dieu que va servir. Il y a même révélation que moi. Qui ont une affinité familiale avec. Alléluia. Que c'est là où on va aller et prendre une femme pour devenir l'épouse d'Isaac pour moi-même. Il dit, mettez-moi en bas, couche-moi. Mettez-moi là, pour faire serment. Et il fait, Eliezer fait serment. Eliezer dit, bon, mais aux femmes faire serment, ça a son grosse responsabilité. Mais est-ce que si m'allais, femme n'a pas voulu venir, je me dis, je vais acheter chaque dans sac. Il dit, je vais dire, je vais marier avec monde, je vais marier avec monde. S'il dit, femme ta well d'abord. Femme well avant pour me couer, je ne vais pas couer sans me parler. Qui ça me fait? Il dit non. Là, on obligé de couer sans me parler. Et Dieu voit l'ange. Dieu qui m'a servi, qui c'est le Dieu du ciel et de la terre. Amen. L'homme décidé pour aller,
la voie ange pour accompagner, pour permettre qu'on réussisse dans la mission. Pourquoi pour tout? Moi, mon ange qui accompagne. Oh, Eliezer dit, ok, moi, pour sortir, c'est la vérité. Moi, prêt pour m'aller. Et Abraham dit, pas de problème. Bienvenue à la disposition. Mais, prends son besoin. Eliezer, son type de messager dans la fin. Son type du prophète, parce que la Bible montre que l'aile arrivait dans le pays côté, il va chercher femme, qui s'est patrie Abraham. Côté Abraham était habité avant que l'Éternel te fait déménager. L'aile arrivait, il était au temps du soir, la Bible. Il n'est pas plage le matin, pas à midi, mais il était au temps du soir. Mais ça fait que à Eliezer, qui vient chercher Rebecca, qui est l'épouse de Christ, qui veut dire, sont un type du messager du temps du soir. Il n'est pas type messager premier âge, messager deuxième âge, non. Mais son type du messager du temps de la fin. Parce que l'arrivée au temps du soir, il est arrivé, il dit que il était bon pluie. Il n'a pas fait sûr de ça qu'il va le faire. Mais il connaît Dieu ensemble avec elle. Et c'est ainsi que pendant qu'ils font prière, et dans le cœur, et la Bible dit où, si vous regardez dans Genèse 24, verset 11, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Verset 11, c'est exact. Près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Amen. Qui là, l'intérieur, les Eliezer entrés en scène, qui l'intérieur, les va rencontrer Rebecca pour mener l'aller, c'était au temps du soir. Pas dans le premier âge, dans la matinée, au milieu de la journée, non, de l'après-midi, mais c'était au temps du soir. Mais si c'était du soir, c'est une demoiselle qui vient chercher de l'eau. Et c'est dans le moment ça que Eliezer lui-même, là il paraît, et l'Éternel va le conduire vers Rebecca. Et Rebecca n'a pas qu'à joindre Isaac pour le marier avec elle, si d'abord il va rencontrer avec Eliezer. Amen. Et non seulement il faut qu'il rencontre Eliezer, mais il faut qu'il suive les instructions données par Eliezer. C'est Eliezer qui vient parler d'Isaac. C'est Eliezer aussi qui porte les vêtements de noces là pour lui. On va le jouer depuis devant. Les Eliezer finit proposer. Les finit parler avec Rebecca. Rebecca pour vous connaître. Je ne vais pas dire Rebecca ça le vient faire. Alors, il baille Rebecca des cadeaux. Il fait des dons. Et Rebecca finit servir, nourrir chameau, abreuver chameau avec de l'eau. Et il baille Rebecca quelques bénédictions. Et Rebecca courit à la caille. Il est arrivé à la caille. Il dit, parents, papa avec frère, avec maman, il était jeune au monsieur, il servit monsieur, il servit chameau, mais ça monsieur a bali. Frère dit, qui moun ça? Il dit, vini, je vais le montrer. Et Rebecca introduit un message. Il dit, le messager là, mais il est là, bon, puis il y a de l'eau qui est dans la main. On de l'eau fraîche, c'est là. On de l'eau fraîche, là, c'est là pour aller. Il y a là, non seulement il y a la parole, mais il y a des dons que gloire va jamais gagner avant. Nous avons la Bible, c'est vrai. Mais nous avons le messager qui vient avec don de discernement des secrets des cœurs, avec don de guérison, don de miracle, don de discernement, en pile don qu'elle portait, qui ajoutait à de l'eau qui n'en plus. Gloire à Dieu. Je dis, tout son besoin, il est déjà disponible pour nous. Parce que même le messager apporté, mais au fond, c'est pour Rebecca que vous. C'est pas qu'il va pour comme ça. La petit temps vont le réaliser que tout ça, même la tébaille messager, il n'y a pas pour l'autre monde, sinon que pour Rebecca. Amen. Rebecca vient une révélation. Il vient connaître c'est lui héritier. Amen. Il vient comprendre c'est lui récipient
de toute bénédiction, alors il va lever et prendre possession de Chamora.